Amen. On va lire, si vous le permettez bien, dans Jonas. Jonas chapitre 1 et verset 1. Voici ce qui est écrit. Jonas était un homme, c'est vrai, mais Jonas était un prophète. La signification du mot prophète veut dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Jonas était de la ville de Nazareth. Philippe, Nathanaël va dire qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth. Ouais, c'est vrai que Jonas n'a pas donné un très bon témoignage parce qu'il était prophète, mais ce prophète n'a pas voulu obéir au Seigneur. Alors on écoute. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils, en ce mot: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et là, Jonas se leva. Amen. Là, Jonas se leva pour s'enfuir. Il n'y a pas d'amen là. À Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jospé et il trouva un navire qui alla à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Frères et sœurs et amis, Jonas était un prophète, c'est vrai, choisi par Dieu, mais il ne connaissait pas bien Dieu. Il ne le connaissait pas bien. Parce que la terre est quoi? Et son marchepied. Le Seigneur était en Israël, mais le Seigneur était à Tarsis aussi. Il ne pouvait pas s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Alors lui pensait s'enfuir loin de la face de l'Éternel. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors frères et sœurs, Jonas est quelqu'un qui ne veut pas accomplir son devoir d'homme de Dieu. Il ne veut pas accomplir son devoir d'homme de Dieu. C'est vrai, en étudiant la parole de Dieu, que Ninive était une ville étrangère, une ville ennemie au peuple d'Israël. Alors Dieu dit il va bénir Ninive, et peut-être lui ne veut pas que Ninive soit bénie. C'est peut-être ça, ou peut-être même la peur, ou peut-être pas l'envie d'obéir au Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas souffrir pour le Seigneur. Ils ne veulent pas faire ce que le Seigneur leur demande de faire. Oh, marchons non dans le chemin large et spacieux, mais marchons dans le chemin étroit et resserré qui mène à Dieu. Il y a Dieu dans ce chemin-là. Oh, beaucoup de personnes ont rencontré le Seigneur dans le chemin. Il y avait cette femme qui descendait dans le chemin. Elle descendait dans le chemin, le cimetière était en bas. Et là, cette femme emmenait son fils au cimetière. Mais dans ce chemin-là, elle a rencontré Jésus. Et il est bon qu'on rencontre Jésus. Amen. Mais attention, une fois qu'on a rencontré Jésus, de ne plus faire ce qu'on a envie de faire. Une fois qu'on a rencontré Jésus, nous devons faire valoir ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu nous donne. Et je pensais l'autre jour, qu'est-ce que Dieu nous donne? Mais Dieu nous donne des talents. Et ces talents, nous devons les faire valoir. On pense toujours à l'autre. L'autre doit faire valoir. C'est vrai que l'autre doit faire valoir. Mais nous aussi, nous devons faire valoir. Nous sommes dans un pays catholique ou protestant. Nous voyons souvent, nous, le curé. Le curé doit tout faire. Mais on ne doit pas rester dans cette pensée catholique et protestante. Ce n'est pas que le pasteur, ou peut-être Paul ou Jacques, qui doivent faire. Nous sommes tous appelés à faire. Et Jonas était appelé à faire ce que le Seigneur lui demandait. Alors cette femme qui rencontre Jésus, quelle grâce de rencontrer Jésus dans sa vie. Quelle grâce. Elle va vivre une expérience extraordinaire, formidable, merveilleuse. Elle va vivre quelque chose de merveilleux quand on rencontre Jésus. On doit vivre quelque chose de merveilleux. Alors, vous savez, quand Moïse, il monte la montagne de Sinaï, la montagne d'Horeb, dans la région du Sinaï, quand il monte dans cette montagne-là, et qu'il voit ce feu ardent, là-bas,
ce feu. Mais vous savez, c'était fréquent que le feu dans le désert s'allumait. Parce qu'il y avait les buissons, à cause du vent, ils venaient, ils se mettaient ensemble, et le soleil frappait, et le buisson se mettait en feu. Mais quelques instants après, d'avoir vécu expérience avec Dieu, mais quelle est notre vie de consécration? Quelle est notre vie dans le Seigneur? L'interprétation disait, Dieu connaît toutes choses, et il connaît ta vie. T'as pas peur, t'as pas peur. Dieu connaît ta vie. Arrête de vouloir t'attirer la malédiction, parce que tu t'attires la malédiction. Alors ce feu ardent était là-bas, et ce feu ne se consumait point. Et là, Moïse a voulu aller vers ce feu, et la parole de Dieu s'est fait entendre. Elle lui a dit, Moïse. Mais vous savez, il y a eu quelque chose de formidable dans la vie de Moïse. Ce feu qui était là-bas est venu là. Amen. Qui ne s'est jamais éteint. Et ce qui doit avoir pour nous, je sais ce que je vais dire. Je disais l'autre jour dans une de mes prédications, je l'ai bien réfléchi, je l'ai bien analysé. Je disais, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas y aller au paradis. Ils ne veulent pas du paradis. Et c'est pour cela qu'ils marchent tout tordus. Ils ne veulent pas du paradis. Ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas des choses de Dieu. Vous allez me dire, attends. Je dis, attends, tu as simplement à les regarder et à les voir vivre. Ils ne veulent pas du paradis. Ils ne veulent pas de Dieu. C'est pour cela qu'ils ne marchent pas dans la sainteté, dans la crainte, dans le respect. Mais ne vont pas regarder à ceux qui ne veulent pas du paradis, à ceux qui ne veulent pas de Dieu. On veut regarder à ceux qui en veulent. Toi qui veux persévérer et marcher dans la sainteté, la pureté et la vérité. Alors, frères et sœurs, ce feu ne s'arrête pas de vivre dans la vie de Moïse, et ce feu doit être en nous. On ne doit pas aller de pire en pire, mais de mieux en mieux. Amen. Ce que je faisais avant, mais je ne le fais plus maintenant. Le retour du Seigneur, Serge me disait, vendredi soir, après avoir prêché, il me disait, tu sais Laurent, on vit des temps proches du retour du Seigneur. Le Seigneur revient dans tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde, ces guerres, ces tremblements de terre, ces famines, ces phénomènes, les gens perdent la tête. Ils tuent des animaux. Non, ils tuent des hommes. Un homme tue un autre homme. Comment cela est possible? Alors, frères et sœurs, que ce feu pour le Seigneur ne s'éteigne pas. Amen. Mets du sérieux dans ta vie. Ne t'attire pas à la malédiction. Vous savez, la malédiction, quand elle frappe une maison, quand elle frappe une personne, après pour en sortir, c'est très dur. Ne t'attire pas à la malédiction. Ne vis pas dans le péché. Ne vis pas dans la magouille. Ne vis pas loin de Dieu. Alors, frères et sœurs, cette femme, elle descend au cimetière avec tous les gens qui sont là. Et à un moment, elle rencontre Jésus. Elle rencontre Jésus. Et Jésus est capable d'arrêter la malédiction. Tu es en train de vivre dans la malédiction. Tu es en train de descendre dans la malédiction. Son enfant était mort. Oui, son enfant était mort. Elle n'avait plus d'espoir. Et quand on n'a plus d'espoir, on tourne en rond. Il y a des déserts, il y a des épreuves, de l'angoisse, de la déprime. Il y a toutes sortes de choses, de mauvaises paroles. Elle n'avait plus d'espoir. N'arrive pas, te dit le Seigneur ce matin, à ne plus avoir d'espoir. Parce que le salaire du péché, il n'a pas d'espoir. Le péché n'a pas d'espoir. Arrête de vivre dans l'espoir du péché. Le péché t'amènera à la mort. Le péché t'amènera à la malédiction.
Quand on pêche, on ne monte pas. Quand on pêche, on descend. Et elle descendait son enfant au cimetière. Et là, Jésus est là. Et Jésus va arrêter des gens qui descendaient l'enfant au cimetière. Et là, frères et sœurs, il va les arrêter. Il va voir la maman, il va lui dire ne pleure plus. Comment dire à une maman qui a perdu son enfant de ne pas dire ne pleure plus? Parce que Jésus savait ce qu'il allait faire. Il est bon de rencontrer Dieu. Et il est bon de vivre dans le sérieux. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans le désordre, mais nous sommes appelés à vivre dans l'ordre. Je travaille pour payer mon loyer. Je travaille pour apporter à manger à mes enfants. Je travaille pour vivre bien. Mais quand tu pêches, tu casses tout ce qui est bon. Tout ce que tu as préparé pour toi, tu le casses. Tu fais mal à toi et à tes enfants. Alors, frères et sœurs, et là, frères et sœurs, Jésus arrête le cercueil. Il y a des gens qui descendaient le cercueil. Et il va dire à la maman, ne pleure plus. Parce que Jésus savait ce qu'il allait faire. Ne pleure plus. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête d'être faible. Deviens fort. Deviens fort dans le Seigneur. Arrête de vivre comme ça. Arrête de tourner en rond. Arrête de passer d'épreuve en épreuve, de difficulté en difficulté. Arrête, te dit le Seigneur. Arrête. Et il arrête et il ressuscite l'enfant. Alors, frères et sœurs, dans quel chemin tu es? Jonas était dans le chemin du refus de faire la volonté de Dieu. Dieu te demande de faire valoir ce que tu as reçu. Et tu as reçu, c'est des talents, c'est vrai. Mais tu as reçu aussi de la vie. La vie, par la vie, nous pouvons témoigner. Dieu nous donne la vie. Le souffle de vie. Mais à quoi bon que demain Dieu te donne le souffle de vie? À quoi bon? Qu'est-ce que tu en fais du souffle de vie que Dieu te donne? Mais qu'est-ce que tu en fais? Moi, toujours moi. Est-ce que tu t'es fatigué un jour un peu pour les autres? Prendre des prospectus, témoigner, avoir ce bon témoignage, ce bon langage, ces bonnes pensées. Souffrez pour le Seigneur. Le Seigneur te dit d'aller à gauche, va à gauche. Le Seigneur te dit d'aller à droite, va à droite. Le Seigneur te dit d'aller tout droit, va tout droit. Mais tout droit, ça ne m'intéresse pas. Tout à l'heure, je vais aller à l'hôpital. Vous savez que l'hôpital, on n'aime pas trop aller à l'hôpital. On n'aime pas trop aller à l'hôpital. Mais pour visiter les gens, là on aime. Parce qu'on va parler de Jésus. Tout à l'heure, je vais aller à l'hôpital. Prier pour la Maria Luisa. Parler avec elle. Parfois, certaines choses, on ne voudrait pas y aller. Mais comme nous sommes appelés enfants de Dieu, comme nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu, alors nous y allons. Il y a beaucoup de choses que Dieu te dit de faire et que tu ne fais pas. Comme Jonas. Dieu lui demande d'aller à Tarsis. Non, pardon. À Ninive. Et il n'y va pas. Il s'enfuit. Ne t'enfuis pas. Tu seras rattrapé par le Seigneur. Il croyait que le Seigneur l'allait laisser faire. Dieu ne te laissera pas faire. Dieu t'arrêtera. Et ça fera mal. Ça fera mal. Vous savez, ce matin, je le crois de tout mon cœur, que je suis en train d'interpréter la pensée de Dieu. Je suis en train de l'interpréter. Et Dieu te dit, arrête. Mon retour est imminent. Mon retour est à la porte. Je reviens. Voici ce que dit le Seigneur. Tu mets ta vie en danger. Et pas simplement que tu mets ta vie en danger, mais tu mets la vie des gens que tu aimes en danger. Parce que tu fais rentrer le péché dans la maison. Et quand on fait rentrer le péché dans une maison, qu'est-ce qui se passe? Il y a des démons qui rentrent. Et des problèmes. Oh, vous savez, l'argent.
On croit que l'argent mal gagné va apporter le bonheur. Oh non. Oh non. L'argent mal gagné, c'est lui qui le dit. Il ne combat pas contre lui. Lui dit que l'argent mal gagné, elle n'augmente pas. Elle périt. Oh mais Seigneur, j'ai de l'argent, je vais me reposer maintenant. Il dit malheur à toi, ton âme te sera demandée. Ou peut-être l'âme de tes enfants va être demandée. Oh Seigneur, maintenant c'est bien, j'ai quelques millions trafiqués, magouillés. Maintenant Seigneur, oui mais maintenant, l'âme de tes enfants va être demandée. Ton âme va être demandée. Et ce que tu as mis de côté, pour qui il sera? Pour qui il sera l'argent que tu as mis de côté? Pour qui il sera? Pas pour toi, mais pour les autres. Alors, mes frères et sœurs, il s'enfuit. Il s'enfuit de la volonté de Dieu. Et combien de fois, il y a combien de reprises, je m'enfuis des choses que je dois faire. Dieu me demande de prier. Dieu me demande de jeûner. Qui s'est caché? Moi, je ne veux pas le dire, ne levez pas la main. Mais il est bon de jeûner. Il est bon de passer du temps devant Dieu. Ces démons-là, ces problèmes-là, ces difficultés-là ne partent que par le jeûne et la prière. Nous sommes appelés à jeûner. Mais tu sais, moi, j'aime bien manger mon café. Excusez-moi ce que je veux dire. Moi, j'aime bien prendre ma cigarette. Non, le chrétien ne doit pas fumer. Je vois mal un chrétien qui fume. Je vois mal un chrétien qui boit. Je vois mal un chrétien qui juge, qui critique et qui calomnie. Je vois mal marcher un chrétien dans le désordre. Je vois bien un chrétien qui marche dans l'ordre. Alors, frères et sœurs, il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est pas moi qui le dis. Le salaire du péché. Ce que produit le péché, le salaire du péché, c'est la bénédiction. Quel pasteur formidable. Il nous dit qu'on est béni. Le salaire du péché, lui, le change. Le salaire du péché, c'est la bénédiction. Continue à pécher. Continue à magouiller. Continue à trafiquer. Ton foyer va être le meilleur des foyers. Malheur. C'est pas vrai. Le salaire du péché, mais c'est la mort. Peut-être pas ta mort, mais la mort des gens que tu aimes. Fais attention. Prends garde. Ne t'amuse pas avec le péché. Aujourd'hui, non. Demain, non. Après-demain, non. Mais plus tard, le péché voudra se faire payer. Et quand on payera notre péché, ça sera avec des larmes. Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Seigneur, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Et il viendra s'approcher de nous. Mais je ne te connais pas. Je te connais. Ah, je te connais comme magouilleur. Je te connais comme pécheur. Mais je ne te connais pas comme enfant de Dieu. Loin de moi, toi qui commets le péché. Loin de moi, toi qui n'obéis pas au Seigneur. Loin de moi. Et là, frères et sœurs, Jonas a voulu s'enfuir. Et les gens du bateau, où c'est qu'il y avait Jonas, qu'est-ce qu'on doit faire? Il va dire qu'il est prophète. C'est vrai qu'il était prophète. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour que la mer se calme? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu reviennes dans la sainteté? Dieu t'a averti. Prends garde. Dieu est celui qui te parle. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? De repentir. Et ne plus continuer à vivre dans le péché. Et là, frères et sœurs, mon frère José, quand il s'est converti, sa femme était une grande voleuse. Et lui aussi, il n'était pas un voleur aussi, mais sa femme, c'était une grande voleuse. Mon frère José, quand il s'est converti, quand il a donné son cœur au Seigneur, il a enlevé toutes les affaires de chez lui. Pantalon, chemise, veste, tout ce qu'il avait volé. Et il a jeté. Il a jeté. Il n'en veut pas. Il est resté avec un jean, un pantalon, un seul. Oui, jetons tout ce qui n'est pas à Dieu. Ne permettons pas au diable, au péché, qu'il ouvre la porte et qui rentre chez nous. Non, ne permettons pas au péché qui nous amène au malheur. Non, le salaire du péché, dit la Bible, la parole de Dieu, c'est la mort. C'est ce qui n'est pas bon. Et là, frère et sœur, Jonas a voulu s'enfuir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer la tempête? Mais il faut me jeter dans la mer. Mais les matelots l'ont jeté dans la mer. Et là, il va commencer à boire la tasse. Oh, je parle de la part de Dieu. Tu vas boire la tasse amère.
dans un hôpital. Tu vas boire la tasse amère. Parce que Dieu t'a averti à plusieurs reprises et tu ne prends pas garde. Alors il le jette dans la mer. Et il est en train de boire la tasse. Mais la miséricorde et la compassion de Dieu amènent un grand poisson qui ne va pas le manger, mais il va simplement l'avaler. Dieu ne veut pas te tuer, mais que tu comprennes qu'arrêter de vivre dans le péché, tu fais mal aux autres, tu fais mal aux gens que tu aimes. Et là, frères et sœurs, il avale. Et pendant 3 jours et 3 nuits, pendant 3 jours et 3 nuits, il a eu du temps à réfléchir qu'on n'est pas appelé à désobéir à Dieu. Tant qu'enfant de Dieu, tant que prophète de Dieu, on n'est pas appelé à désobéir à Dieu. Quand Dieu nous a avertis, arrête de faire ceci, arrête de faire cela, tout cela monte jusqu'à moi. Et là, frères et sœurs, pendant 3 jours et 3 nuits, il est resté dans le ventre d'un poisson. Et ça sentait mauvais. Dans le ventre du poisson, ça sentait mauvais. Mais c'est là qui t'emmène le péché, où ça sent mauvais. Vous allez me dire, mais attends, Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. Oui, mais Dieu est un Dieu de justice. Oui. Sodome et Gomorrhe, il y avait des homos. Il y avait quelque chose qui n'était pas bonne. Et Dieu a dit à Sodome et Gomorrhe, mais continuez. Comme il te dit ce matin, l'ennemi de ton âme, continue, n'écoute pas Laurent. Quelle prédication, elle me fait mal. Mais elle te fait mal pour te faire du bien. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Il est amour, le Seigneur. Il est amour, c'est vrai. Mais il est justice, c'est vrai. Qui s'est brûlé un jour? Vous savez de quoi je parle. Hein? On s'est brûlé. Ça fait mal. Hein? Dieu est amour. Mais il les a brûlés. Il est justice. Il les a brûlés. Cette mauvaise odeur, il ne voulait plus qu'il monte vers lui. Et ton péché monte vers lui. Le Seigneur te dit arrête. Si tu n'arrêtes pas, tu vas en payer les conséquences. Alors, frères et sœurs, il est là dans le ventre du poisson et il réfléchit. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'ai pas obéi au Seigneur? Pourquoi je n'ai pas obéi à Dieu? Pourquoi je n'obéis pas à Dieu? Dieu me donne le bon conseil pour que mon foyer soit béni. Il y en a qui ont joué. Le monde est tellement malin. La Saint-Valentin. Mais j'aime pas ma femme 1 fois par an. Il y en a qui ils ont fait des cadeaux. C'est bien pour les cadeaux. Mais moi je ne fais pas de cadeau à ma femme 1 fois par an. Moi j'aime pas ma femme 1 fois par an. Je me promène tout le temps avec elle. Et je lui dis souvent, I love you. Je t'aime, te quiero. Je t'aime pas, Rosalie, que le jour de la Valentin. Toi aussi tu m'aimes, c'est vrai. Il y en a qui ont même volé pour faire un cadeau à leur femme. Tant qu'enfant de Dieu, on doit faire attention. Et là, il reste 3 jours. Et nous, on va rester longtemps ce matin. Il n'y a pas de Leclerc pour aller acheter ta décommission. Et réfléchis là. Je vais arrêter à m'attirer la malédiction. Dieu m'appelle à le servir. Dieu m'appelle à
être une bénédiction dans ma maison et dans la ville où il m'a placé. Dieu m'appelle à être une bénédiction. Et qu'est-ce que je fais? Il se met à réfléchir. Pendant 3 jours, il a le temps de réfléchir à ce que Dieu lui a dit. Vous savez, quand on est à l'hôpital et qu'on est dans un lit d'hôpital, on est allongé, les journées sont longues, et Dieu nous demande de réfléchir. Ne permettez pas au Seigneur qui vous amène dans cet endroit. Il faut que vous puissiez réfléchir. Avant que cela arrive, réfléchissons. Qu'est-ce que je fais de ma vie chrétienne? Est-ce que je travaille pour Dieu? Est-ce que je gagne des âmes pour Dieu? Il réfléchit. Il ne voulait pas aller à Ninive. Mais là, le poisson, 3 jours après, Dieu est amoureux. Il l'aurait laissé au large, dans les profondeurs de la mer, et se serait noyé. Mais voilà, le rejeter, le vomir, on pourrait dire, au bord de la mer. Dieu prend soin de lui, qu'il ne se noie pas. Hein? Il le laisse au bord de la mer. Et quand il est laissé là-bas, il se met à réfléchir. Il se met à réfléchir. Il se met à penser. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et il a eu le temps, là, pendant 3 jours de réfléchir. Et vous avez le temps, là. Je vais doucement exprès. Pour que le glorieux, le puissant Saint-Esprit puisse vous confirmer que la parole de Dieu, elle est en train de te parler. Qu'est-ce que je dois faire? M'arrêter et recommencer avec le Seigneur. Il sort du poisson, il va en direction vide de la ville de Ninive, et là il va se mettre à faire ce qu'il n'avait pas envie de faire. Dieu t'envoie en Afrique, Dieu t'envoie en Inde, Dieu t'envoie en Corse, Dieu t'envoie dans un pays étranger. Mais non, moi j'aime la France. Il y a la sécurité sociale, les allocations familiales, il y a les RSA, il y a les REMI, il y a la pension, il y a la retraite. Dans les pays étrangers, il n'y en a pas. Mais Dieu t'appelle dans ce pays là-bas. Mais Seigneur, Seigneur, appelle quelqu'un d'autre. Non, c'est à toi que j'appelle. C'est toi que j'appelle. Je t'appelle. Alors à peine il sort du poisson qui va en direction. Oh, je sens la présence de Dieu. Et cette présence-là, elle va durer peut-être. Je disais, ce feu qui était dans le buisson est venu dans Moïse. Il doit venir en toi. Amen. Deviens un vaillant guerrier pour Dieu. Deviens un vaillant guerrier. Et quand je dis guerrier, que je dis guerrière, deviens un homme, une femme de Dieu. Utile entre les mains de Dieu. Utile entre les mains de Dieu. Ne te laisse plus faire. N'écoute plus le diable ni les démons. N'écoute plus les désirs et les plaisirs de ta chair. Non! Ne les écoute plus. Ne les écoute plus. Maintenant, écoute les désirs de sanctification. Les désirs d'envie, de grandir, de s'épanouir dans les choses de Dieu. Dans le jeûne, la prière, l'éveil de la nuit. Passer, repasser, passer, repasser. Une vie mise à part pour Dieu. Oui, que le serviteur te remarque. Et tu dis, oh toi là, oh toi copine, copain, il y a quelque chose dans ta vie. C'est Dieu qui lui donne à voir. Oh, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi que Dieu a mis. Il faut que tu fasses valoir. Il y a quelque chose en toi. Et Jonas va à Ninive. Et Jonas prêche la parole de Dieu. Que Dieu va détruire Ninive. Et les gens de Ninive vont se repentir. Alors Dieu veut se servir de toi pour qu'il y ait des gens qui se repentent. Et les gens les premiers à se repentir, c'est les gens que tu aimes. C'est les gens de ta famille. C'est ton fils, c'est ta fille, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est tes petits-enfants. On serre les poings. S'il vous plaît, faites-le. Allez, on serre les poings. Et on y va. On avance. Non pas pour désobéir à Dieu, mais pour obéir à Dieu. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.